Salut, salut, salut. Donc ouais, là je suis sur Facebook, je fais un direct, donc cette vidéo je vais la publier, je pense, sur YouTube. Donc voilà, j'attends quand même qu'il y a des gens qui interviennent, parce que bon, c'est pas tout de mettre des versets bibliques en commentaire. Donc du coup, salut, donc j'attends qu'il y a plus de gens qui viennent. Voilà. Donc, comment tu vas, Jade? Salut, salut. Salut, Elise. Voilà. Donc, ça sera beaucoup basé sur des explications par rapport à ce que j'ai pu mettre en publication et aussi à certaines choses que j'ai pu remarquer et qui me font halluciner, mais j'hallucine puissamment. Puissamment. Comment les gens peuvent avoir autant de haine avec une Bible à la main. Et ça, franchement, je suis choqué de voir ça. Et justement, avant de faire la vidéo, je suis encore tombé sur des commentaires de quelques publications à moi, des personnes qui ont débattu. Ça fait 3 jours qu'ils débattent que ma publication, ça fait 3 jours que je l'ai mise. Et dans ce débat, ces personnes-là commencent à se critiquer. Ils se balancent des versets. T'en as une qui dit comme ça, je te pardonne. L'autre dit, ouais, je veux pas ton pardon parce qu'on n'a pas le même Jésus, etc., etc., etc. Salut Antoinette, c'est vraiment le grand foutoir dans le monde chrétien. Et ça, franchement, je peux vous le dire, c'est vraiment un cas. C'est exactement ça. Et donc, du coup, chacun vit sa foi, chacun vit sa foi à sa manière, et il adapte une théologie à sa manière, et ça crée toutes ces divisions. Parce qu'au lieu de vouloir juste Christ et Christ crucifié, ben ces gens-là vont préférer avoir des doctrines. Et donc, ces doctrines qui va les opposer, ben, ils vont les défendre corps et âme jusqu'à maudire son prochain, maudire l'autre. Vous pouvez même pas vous imaginer tout ce qui m'est arrivé en peu de temps. Le nombre de personnes qui m'ont tourné le dos en peu de temps. Parce que, soi-disant, alors le truc le plus flagrant que j'ai eu, une personne, parce qu'en fait, quand je fais des vidéos sur YouTube et sur Facebook, il y a des personnes qui font des vidéos comme quoi je suis un loup, etc., etc. Des vidéos d'ailleurs que j'ai partagées sur mon compte pour eux, ne rien vous cacher. Donc du coup, bien sûr Antoine, t'écoutes bien parce que je vais te dire, franchement, c'est très 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 enrichissant ce que je vais dire là. Et on en sortira tous bénis, vous allez voir. Et les personnes là qui ont fait, salut tout le monde, les personnes qui ont fait les vidéos là sur moi, bah en fait, certains frères et sœurs que j'ai vus, des frères et sœurs à qui j'ai fait la bise, à qui les gens je les ai bénis, ou j'étais bien avec eux, ils ont vu une vidéo comme quoi j'étais un loup, parce que ces personnes-là suivent ces gens qui font des vidéos sur moi, et ben le gars il m'a bloqué direct. Et pourtant c'était un frère quoi. Et donc c'est choquant. Pour moi c'est des choses qui me choquent complètement. Ou bien j'ai un frère, encore mieux, lui, en fait, les gars qui font des vidéos sur moi, contre moi, publient les vidéos de ce frère. Bonsoir tout le monde. Publie les vidéos de ce frère. Et ce frère là, c'est un ami. C'est quelqu'un qu'on s'est vu. C'est quelqu'un qu'on se parle en privé, qu'on rigole ensemble. C'est quelqu'un comment dire, qu'on a déjà été évangélisé ensemble et tout, etc. C'est quelqu'un qu'on a été voir des potes en commun pour prier, etc. Et ce gars-là, je l'ai prévenu, je lui ai dit, tu sais, t'es mon pote, tu ne devrais pas laisser les personnes publier tes vidéos sur leur page ou sur leur compte, en sachant qu'ils mettent des vidéos de moi comme quoi c'est Satan qui m'utilise. Et le gars, il a refusé de m'écouter. Et je lui ai dit, tu es d'accord avec moi que je suis pas un loup? Et ce frère, il me répond une réponse, mais vraiment à la noix. Il m'a sorti, ouais, comment dire, c'est seul Dieu peut juger, moi je ne sais pas. Et d'ailleurs, je connais des personnes comme Jouloula, Justin et tout quoi, qui étaient évangélisés pour Dieu et maintenant qui ont dévié. Je lui ai répondu, mais quel rapport avec ma question? Tu penses que moi je suis un loup, toi tu me réponds ça? Tu vois, tu n'es même pas capable de me dire
que moi, je suis ton frère en Christ. Tu n'es même pas capable de me dire ça. Donc, le gars, en fait, il préfère laisser ses vidéos sur le mur, sur le compte YouTube ou Facebook de la personne, en sachant que on va voir ma face où c'est marqué lui c'est un loup, c'est Satan qui se sert de lui. Il préférait avoir des vues que garder un pote, garder un ami quoi en fait. Vous vous rendez compte? Et ça c'est un frère en Christ qui va prêcher l'évangile partout dehors, qui va dire aux gens de venir à Christ, etc. C'est dérisoire. J'hallucine en fait. J'hallucine de voir vraiment comment on peut être méchant envers son frère ou sa soeur ou envers quelqu'un qui se dit chrétien. Comment on peut être méchant à cause, soi-disant, parce que l'autre il prêche d'une manière différente, l'autre dit des choses différentes, ou parce que j'ai des dreads, ou parce que en fait je mets des titres qui sont assez choquants. En parlant des titres, moi mes titres, je mets des titres par rapport aux pensées des personnes en général. Donc je mets pas des titres pour dire que c'est comme ça, je mets des titres par rapport au fait que des gens pensent comme le titre que je donne. Et quand ils vont écouter ma vidéo, ils vont être confondus à travers ce titre. Donc du coup, bref, pour vous dire, aujourd'hui, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, Seigneur, aujourd'hui, on n'arrive même plus à faire confiance à des frères parce que ces frères ne sont même pas capables d'être des amis. Parce que, en vérité, frère, c'est plus grand qu'ami, hein. Déjà, frère, c'est plus grand qu'ami. Mais on s'appelle frère, on s'appelle sœur. Mais on n'est même pas amis. On n'est même pas amis. Vous vous rendez même pas compte de la gravité dans laquelle on peut être dans notre communion en Christ avec des personnes, avec des frères et sœurs. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent et tout. Je vais commencer à lire parce que là, j'ai fait une petite introduction comme ça en entendant que les gens y viennent. Salut. Donc, tac, tac, tac. Alors Antoinette, ça m'intéresse beaucoup, ouais, ça je l'ai lu. Centre Excellence. Donc bonsoir Olivier, vie éternellement. Merci chère sœur. Bonsoir Olivier, sois béni mon frère. Merci toi aussi. J'allais dire ton nom, Grillade Apéro. Fabienne, bonsoir. Donc Flore de Jésus. C'est à cause de ton enseignement justement, il faut faire attention aux enseignements. Moi j'enseigne pas ma sœur. J'enseigne pas. Moi, ce que je fais, toi, mais c'est toi là qui a écrit là, je te pardonne, ou vous vous êtes mis en conflit avec une personne, une sœur là. Même la sœur t'a dit on n'a pas le même Jésus, etc. J'ai mis un truc, frère, ma sœur. Mets-moi où il y a un problème dans ce que j'ai mis, et tu verras que je ne t'ai pas enseigné, ma sœur. J'ai simplement montré qu'il faut arrêter avec vos doctrines. Et qu'il faut absolument, mais rapidement, revenir à Christ. Si nous mettons en avant Christ et Christ crucifié, mais juste Christ et Christ crucifié, vous pouvez être avec 10 personnes, vous n'allez pas vous embrouiller. Maintenant, si vous venez avec votre valise de doctrine, avec toute cette lecture biblique que vous avez dans la tête, et toute cette interprétation personnelle que vous avez de la Bible, et en plus tout ce que vous avez pu voir sur Internet, etc., quand vous venez vers les frères et sœurs avec tout ça dans votre tête, ça crée les conflits comme toi, tu t'es mis dans des conflits. Donc je ne sais pas si c'est toi, mais je pense que c'est toi. Donc c'est pour ça que je tiens à dire, moi les publications que j'ai mis là, c'est pas des enseignements. Ces publications-là vous a rappelé que c'est Christ et Christ crucifié. Point à la ligne. Arrêtez avec vos doctrines, vos dogmes, vos théologies. Moi, je pense que d'après un tel, selon la théologie un tel, selon l'église un tel, bah c'est comme ça, il faut comprendre le verset de cette manière-là. Non, tout verset, frères et sœurs, tout verset dans la Bible doivent vous ramener à Christ. Tout verset dans la Bible doit vous ramener à Christ. Si vous avez un verset qui ne vous tombe pas, qui tombe pas votre face vers Christ, c'est que vous comprenez ce verset d'une manière intellectuelle. Si vous ouvrez la Bible juste pour vous enfler de connaissances, vous prenez la Bible d'une manière intellectuelle et charnelle. Si vous ouvrez la Bible simplement, et grâce à cette Bible, vous vous tournez vers Christ et vous comprenez que Dieu a tout mis en Christ. Il a tout renfermé en Christ. Et que c'est en Christ qu'il faut puiser. Et c'est vers lui qu'il faut tourner sa face. À partir de là, votre manière d'utiliser la Bible est une manière digne, propre, sage. Et ainsi la Bible vous enseigne la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est Christ. Moi,
Je viendrai pas vers vous. Jamais je viendrai vers vous. En disant, ouais, la vérité, c'est comme ça. C'est cette version-là, c'est cette doctrine-là, la vérité. Jamais. Parce que je suis conscient d'une chose. C'est que Christ seul est la vérité. Point à la ligne. Christ seul est la vérité. Personne d'autre. Ni une écriture, ni un texte. Parce que tout texte biblique sont portés à interprétation. Et je donne un seul verset. Je peux vous donner un seul verset maintenant. Et vous allez voir. Là, il y a environ 11 personnes qui m'écoutent. Les 11 personnes auront leur propre interprétation. Moi, j'en aurai qu'une seule. J'irai, ah bah, Christ le centre. Christ et Christ crucifié. Frères et sœurs, tournons vers Christ. Même Paul l'a dit. Paul Amand, il a dit, ouais, vous dites qu'un tel est de Silas, un tel est d'Apollos, un tel est de je sais plus qui, un tel est de Paul, un tel est de Jésus. Écoutez, frères et sœurs, écoutez. Comme Paul l'a dit, tout ça c'est charnel. Tout ça c'est charnel. Ce qui compte vraiment, c'est Christ et Christ crucifié. Et que nous ayons tous le cœur tourné vers Christ. Si nous nous rassemblons et nous avons tous le cœur tourné vers Christ, et que c'est notre seule motivation, c'est notre seule motivation de rencontre, de communion, je peux vous dire qu'à partir de là, il n'y aura pas de débat. Donc, Naomi, Sabine, amen. Sois béni, mon frère, courage. Ok, merci. Mirella, bonsoir Mirella. Antoinette, Osni, ok. Naomi, c'est grave. Brigitte, bonsoir Olivier, bonsoir Brigitte. Saba, bonsoir Saba. Fabienne, lui, on a-tu parlé? Lui, on a-tu parlé? À qui au frère que je te parle par rapport... je ne vois pas de quoi. Fabienne, précisément de qui tu parles. Mélanie. Alors, les gens sont faux, Olivier, malheureusement. Ça, c'est vrai. Là, mais en fait, j'hallucine. Ce qui me fait halluciner, c'est que les gens, ils sont les premiers à dire, mais il faut étudier la Bible, il faut lire la Bible. Mais ces gens, c'est les plus fourbes que je connaisse. C'est comment veux-tu me convaincre à moi qu'il faut étudier la Bible en voyant que tu es quelqu'un d'entièrement fourbe. Tu es quelqu'un qui est capable de cracher sur ton prochain parce qu'il n'aime pas la même doctrine que toi. Comment tu peux me convaincre de ça? Moi, franchement, ça me pue au nez. Quelqu'un qui vient avec sa Bible me pue au nez. Tout simplement, c'est pas la Bible qui me pue au nez. La Bible, moi, quand je l'ouvre, la Bible, eh ben, je suis directement attiré par Christ. Je comprends que Christ est mon tout. Je rentre dans la paix du Christ. C'est Christ qui est mon Seigneur. Et c'est ça que je comprends quand j'ouvre la Bible. Eh ben, quand les autres viennent avec leur Bible, là, hein, avec leur théorie, là, hein, il y a une femme, écoutez-moi, il y a une femme, là, qui est arrivée vers moi et tout. Elle m'a dit, ouais, dans la Bible, et c'est marqué, il est interdit à l'homme d'avoir des cheveux longs. C'est marqué nulle part que c'est interdit d'avoir des cheveux longs, frères et sœurs. C'est simplement honteux pour un homme d'avoir des cheveux longs. Mais moi, je n'ai pas honte de mes cheveux, parce que je sais pourquoi je les porte. Maintenant, ensuite, cette sœur avait les cheveux coupés. Et je lui ai dit, par contre, sœurette, n'oublie pas une chose, qu'il est écrit qu'une femme qui se coupe les cheveux, c'est une honte pour elle. Ça, tu l'as pas vu, ça, avant de venir me voir pour me dire que c'est une honte pour un homme d'avoir les cheveux longs. Moi, par contre, qu'est-ce que je lui ai répondu? Je ne l'ai pas accusé, la sœur. Je lui ai dit, par contre, la coupe, là, que tu as, ça te va très bien. C'est une très belle coupe. C'est une très belle coupe. Ça te va très bien. Ça met bien en avant ton visage. Tu es bien comme ça. Reste comme tu es. Je n'ai pas dit, fais-toi pousser les cheveux, femme. C'est une honte pour toi. Vous voyez où ça nous amène? C'est cet esprit de la lettre. Elle nous bouffe, elle nous ronge. Cet esprit de la lettre, elle vous bouffe, frères et sœurs. Elle vous bouffe. Ça vous oblige à détruire votre prochain, à juger votre prochain, à vous sentir plus fort et plus grand que vos pères et vos mères. Ça vous force à ne pas fêter Noël avec eux, à ne pas leur offrir de cadeaux. Ça vous force à priver vos enfants d'anniversaire. Vous enlevez des choses à vos enfants que vos enfants méritent d'avoir. Tout simplement, vous avez qu'à les éduquer correctement. Vous inculquez des choses à vos enfants, vous faites en sorte qu'ils se comportent comme des chrétiens parfaits sans l'esprit. Est-ce que vous vous posez la question que tout ce que vous inculquez à vos enfants, la manière que vous inculquez la Bible à vos enfants, est-ce que vous vous posez la question une seule fois, frères et sœurs, une seule fois, est-ce que votre enfant a le Saint-Esprit? Parce que s'il n'a pas le Saint-Esprit, ça ne sert à rien tout ce que vous faites. Ce qu'il a besoin, c'est Christ et Christ crucifié. Il n'a pas besoin que vous leur inculquiez la Bible. Ils ont besoin de Christ et Christ crucifié. Pour ça, ils n'ont pas besoin de lire tous les dimanches la Bible.
Ils ont simplement besoin de ressentir l'onction du Saint-Esprit qui traverse vos cœurs. L'onction du Saint-Esprit qui va toucher leur cœur. Ils ont besoin de sentir Christ. Et ça, c'est une réalité, frères et sœurs. Moi, j'étais dans des familles, frères et sœurs. J'étais choqué de voir comment les enfants, ils sont privés de tout. De tout. C'est des gens, des Amish. Les gens les ont même retirés de l'école. Pauvres enfants, comment ils vont faire pour apprendre à vivre dans une société? Ils vont se faire bouffer. Il faut qu'ils apprennent à vivre dans la société. Il faut apprendre à nos enfants, leur éduquer la société, leur montrer comment il faut se mouvoir dans une société et qu'ils puissent se défendre face à leurs camarades comme n'importe quel enfant au monde. Il faut arrêter d'endoctriner nos enfants avec la lettre, car la lettre tue. Je connais des gens, ils ont pourri leur famille. Moi-même, j'en faisais partie. Je sais de quoi je parle, parce que moi, j'étais bouffé par la lettre. La lettre m'a bouffé, m'a tué, m'a rongé. Et j'ai rongé tout mon entourage avec. J'étais un cancer de la lettre dans ma famille. Et j'ai fait des dégâts monstrueux dans ma famille. Et je le regrette aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aurais pu parler encore à mon frère. J'aurais pu être encore avec certaines personnes. Et j'aurais pu être avec eux sans qu'ils me jugent. Mais je les ai forcés à me juger parce que je me suis comporté comme un sale religieux devant eux. Ils ont raison de me juger. Ils n'ont pas jugé Christ. Ils n'ont pas jugé Dieu. Ils ont jugé mon sale comportement de religieux. Et j'étais un hypocrite parce que je ne vaux pas mieux qu'eux. Christ est mort pour eux comme il est mort pour moi. Je ne suis pas mieux qu'eux. Si aujourd'hui je suis sauvé, c'est simplement Christ crucifié qui vit en moi. C'est pas parce que je me comporte bien ou parce que j'arrive à pratiquer la Bible. C'est parce que j'ai Christ et Christ crucifié en moi. Arrêtons d'être hypocrites, arrêtons d'être sales, arrêtons d'être mauvais, arrêtons de croire qu'on est dans la volonté de Dieu parce que soi-disant, tu as arrêté tu tends ta joue droite parce que tu donnes à celui qui te demande. T'étais quelqu'un qui est mieux que ceux qui ont du mal à arrêter de fumer. Parce que ceux qui fument, frères et sœurs, il y a des frères et sœurs qui fument. Ils ont Christ et Christ crucifié dans leur cœur. Comment osez-vous dire que ces gens-là vont en enfer? Je vais continuer à lire. Donc, Naomi, mon frère, rien ne m'étonne. J'ai été trahi quasi tous. On n'est pas plus grand que le maître. Écoute, Naomi, malheureusement, des témoignages comme le tien, tous les frères et sœurs ont des témoignages comme ça. Tu trouves ça normal, ça, ma sœur? Tu trouves ça normal? Elle est où la gangrène? C'est quoi la gangrène? On croit à tort que la gangrène, c'est Satan qui vient nous hanter. La gangrène, c'est pas ça. La gangrène, c'est que les gens ont une approche de Dieu charnel. Et ils ont plein de doctrines dans leur tête. Et ils croient que plus ils ont des doctrines, plus ils se rapprocheront de Dieu, plus ils connaîtront Dieu, plus ils seront plus forts, plus ils seront plus grands, plus etc. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête à accumuler autant de doctrines. Ils font que ça, rechercher des doctrines, rechercher des théologies, rechercher des compréhensions de tel ou de tel verset. Mais au résultat, quand est-ce qu'ils recherchent le fait que Christ est en eux et comment puiser en lui? Frères et sœurs, moi quand je vais voir des frères, quand je vais voir des sœurs, je ne suis pas en conflit avec eux. Parce que moi j'ai déjà dans ma tête qu'une seule chose, Christ et Christ crucifié. J'ai rien d'autre. Quand les gens commencent à me sortir des doctrines, demandez, frères et sœurs, quand vous venez me voir dans le privé, est-ce que je commence à vous enseigner sur des doctrines? Au contraire, je vous dis, lâchez-moi avec vos doctrines. Quand vous commencez à venir vers moi en disant, oui, mais le verset là veut dire ça, blablabla, lâchez-moi, je vous dis, lâchez-moi avec ça. Moi, tant que vous ne me ramenez pas quelque chose qui me donne encore plus envie d'aller vers le Christ, qui me donne encore plus envie de prier, d'être en communion avec Christ, bah, tout ce que vous m'amenez, c'est du fumier. Je m'en fous complètement ouais, c'est quoi les fêtes? Est-ce qu'il faut faire les fêtes? Est-ce qu'il faut manger des viandes? Est-ce qu'il faut faire ça? Je m'en fous complètement. Moi, ce que je veux, c'est mon Seigneur. Parce que c'est en lui que j'ai toutes choses. Et c'est en lui que je vais... Et c'est lui qui est tout en tous. C'est lui qui est tout en moi. Et il est en tous. Donc du coup, je veux que Christ et Christ crucifié. Et quand tu viens vers les gens où il n'y a que Christ, eh ben, il n'y a aucun problème. Parce que tu débats pas Christ. Christ se vit. Alors, Maréchal, sois béni, le frère. Merci toi aussi. Mélanie, au lieu de venir parler en face. Bien sûr,
Bien sûr. Personne. Alors, par contre, les gens, les personnes qui ont fait des vidéos sur moi, j'ai été les contacter. Je leur ai dit. Le Dieu qui va être là, tu vas te moquer de lui, il va rester sans rien faire. Ne croyez certainement pas ça. Quand tu pêches, c'est entre toi et Dieu. Quand tu touches ton prochain, quand tu touches le prochain d'un autre, là, Dieu ne rigole pas. Parce que Dieu est aussi le Dieu de ton prochain. Dieu est le Dieu de ton frère. Donc va pas toucher ton frère. Va pas toucher ton prochain. Va pas toucher le mari de ta soeur. Va pas toucher la sœur. La sœur du prochain là qui ne croit pas en Dieu. Ne t'amuse pas à faire des trucs pareils. Ne fais jamais des choses pareilles. Écoute frères et sœurs. Écoutez-moi bien. C'est moi-même, quand j'ai intercédé, je sentais, quand je priais, je sentais il y avait un mur. C'est comme si je ne pouvais même pas le toucher. J'en ai beaucoup souffert, frères et sœurs. Le Seigneur a dû me ramasser la petite cuillère après. Parce que quand quelqu'un meurt dans tes mains, comme ça, et qu'il te supplie de l'aider, faites-moi confiance, que là, ça change tout. Hein. Là, vous n'avez plus la même vision des choses. Hein. Là, vous vous amusez plus avec quelques versets, quelques doctrines, vous allez vous confronter avec les autres. Ça vous intéresse plus du tout. Vous savez que là, vous montez à un autre degré. Là, vous voyez une autre face de la vie. La mort en face. Une mort autorisée par Dieu. Ça rigole pas. On rigole pas avec ces choses-là. On rigole pas avec nos frères et sœurs. Quand tu t'amuses à dire on n'a pas le même Christ, fais attention à ce que tu dis. Fais attention. Ne rigole pas avec des trucs pareils. Quand tu dis que l'autre il n'est pas sauvé, fais attention à ça, frères et sœurs. Faites attention, on ne rigole pas avec des trucs comme ça. Ne dis pas à un frère, toi, c'est Satan qui t'utilise. Ne dites jamais des trucs pareils. Parce que là, imaginez-vous si c'est le Saint-Esprit qui l'utilise. C'est comme si vous insultez le Saint-Esprit de Satan. Faites attention à ça. Dieu ne rigole pas avec ça. Je tiens à vous dire, on fait trop les beaux là. On s'amuse trop à faire les beaux avec les autres là. On devrait se calmer 5 minutes, se poser, réfléchir. Parce qu'un moment où le réveil du Philadelphie va arriver, ce dernier réveil de l'amour des frères, lorsque l'amour des frères sera établi, on aura l'héritage de nos pères à travers le baptême, le salut par la foi, les dons du Saint-Esprit, la délivrance, la guérison, tout cet héritage qu'on a eu et qui sont restés figés dans les assemblées dénominationnelles vont se retrouver dans le réveil. Et on aura un truc de plus que toutes ces dénominations-là, que tout ce qu'on peut voir, même au dehors des dénominations, on aura quelque chose de plus. On aura l'amour véritable des frères et la crainte réelle de Dieu. Et à partir de là, frères et sœurs, l'onction sera tellement puissante que lorsque quelqu'un viendra nous mentir, peut-être son corps, il tombera par terre, comme Ananias et Saphira, parce qu'on sera au comble. On sera comblé dans le Saint-Esprit. Aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans ce réveil, eh ben, il est temps de considérer le Saint-Esprit dans votre vie. De considérer le Saint-Esprit quand vous vous adressez à votre prochain. De considérer le Saint-Esprit dans votre prochain. Lorsque vous le confrontez à versets bibliques, réfléchissez. Quand vous commencez à accuser ou à insulter ou à critiquer ou à dire à l'autre c'est pas ton frère. Imagine-toi, tu dis c'est pas ton frère. Imagine-toi que ce gars-là il a le Saint-Esprit. Imagine-toi de quelle accusation tu te rends devant Dieu. Vous croyez quoi la piété? La piété, vous croyez que c'est quoi? C'est que vous pratiquez la Bible, que vous buvez pas, que vous faites attention, que vous vous maquillez pas, vous mettez pas de boucle d'oreille, vous faites pas de tresse, vous mettez un voile, que vous paraissez tout misérable. Vous pensez c'est ça la piété? La piété c'est pas ça, frères et sœurs. La piété c'est la considération du Saint-Esprit en vous, frères et sœurs. La piété c'est savoir comment libérer le Saint-Esprit en vous. Celui qui manifeste le Saint-Esprit est dans la piété réelle, parce qu'on appelle ça une piété avec force. Car si vous n'avez pas la considération du Saint-Esprit, si c'est pas le Saint-Esprit qui agit à travers vous, si c'est pas l'onction qui agit à travers vous, ça s'appelle une piété sans force, frères et sœurs. Une piété sans force. Et aujourd'hui, ces gens qui viennent avec la Bible à la main ont une piété sans force. Ça se voit. Si vraiment ils étaient pieux, ils auront une capacité de considérer leur prochain d'une manière très importante et très délicate. Parce qu'on ne s'amuse pas avec son prochain. On ne s'amuse pas avec son prochain. Christ est mort pour eux. Christ a été à la croix pour ton prochain. Ne t'amuse pas avec ça.
ne t'en va pas faire le beau avec ça. Et surtout, arrête. Il faut arrêter avec la fausse humilité. Que tu es là, tu dis, ah punaise frère et soeur, je vous le dis ça et ça. Ouah, ça m'agace, mais quelque chose de puissant. Et ça, franchement, je vous dis ça, ça vient pas de Dieu ces trucs-là. Écoutez frère et soeur, quand tu es là et tu dis à quelqu'un, ouais, là tu t'approches vers moi, tu es un hypocrite en vérité. En vérité, tu es un hypocrite. Tu viens, ce que tu veux, c'est m'imposer ta doctrine. Et toi, tu fais croire que tu es mon frère. Tu me fais croire que tu es là pour la bénédiction. Tu es là pour m'écouter. Mais en fait, tu n'en as rien à foutre de ce que je te dis. Ce que toi, tu veux, c'est que je t'écoute et que j'accepte ce que tu dis. Parce que la maladie de la lettre, c'est que pour survivre dans cette lettre, il faut imposer les autres ta vision de la lettre. C'est comme ça que tu te nourris de la lettre. Si tu es dans la lettre et si tu imposes pas ta vision aux autres de la lettre, tu vas faner. Parce que si tu es dans la lettre, tu es charnel. Et la chair a toujours besoin de se sentir meilleur que les autres. Donc si tu es dans la lettre et tu ne confrontes pas ta doctrine, tu ne te sentiras pas meilleur que les autres, tu vas t'étouffer très rapidement. Donc du coup, quand tu dis des choses aux gens, quand tu leur dis des vérités, tu les regardes en face, tu leur dis la vérité. Ils vont faire ce qu'ils... Ah frère, mais de toute façon je t'en veux pas, je te pardonne. Mais pardonne quoi gros? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu veux me pardonner d'ailleurs? Je te pardonne. Je te pardonne. Écoute frère et sœur, ne soyez pas comme ces hypocrites qui te pardonnent en face. Ces gens-là, c'est que de la parlotte. Ils font ça juste parce que c'est écrit dans la Bible, qu'il faut pardonner ton prochain, pardonner ton frère, mais ils en ont rien à foutre de toi. Mais complètement. Ils te pardonnent, mais c'est juste de la parlotte. Mais quand tu as un conflit avec quelqu'un, et que tu dois pardonner cette personne-là, pardonne-la dans le secret. Mais ne lui dis pas pardon, surtout si elle t'a pas demandé pardon. Sérieusement. La personne, elle ne te demande pas pardon. Pourquoi tu le dis en face, je te pardonne? Réfléchis un peu, réfléchissez. Si ça vous est déjà arrivé, réfléchissez. C'est hypocrite. Ça vaut rien. C'est vide. Ça vaut rien. Moi, quand je dois pardonner quelqu'un, c'est dans le secret. Je ne vais pas arriver devant lui. Ouais, frère, tu vois, moi je te pardonne. Jamais je ferai des trucs comme ça m'intéresse même pas. Moi, quand quelqu'un il vient me dire, ouais, je te pardonne, c'est la première chose, je lui dis d'abord, pourquoi tu me pardonnes? Et deuxièmement, est-ce que je t'ai demandé pardon? C'est tout simplement. Bon, je vais lire un peu ce que vous avez écrit et tout là. Non, mais si je n'ai pas l'amour, ouais, ça je l'ai lu. Salut Fabrice, fleur de Jésus. Alors, si tu enseignes pas, dis pas des bêtises, car la parole est importante. Ce n'est pas des doctrines, c'est toi qui es aveuglé. La Bible est notre nourriture. Vous avez vu, frères et sœurs, c'est exactement ce que je vous ai raconté. Fleur de Jésus, c'est elle qui arrive à faire des débats, à accuser les gens. Alors, écoutez bien, frères et sœurs. Écoutez-moi bien, d'accord? Écoutez-moi bien. Écoutez ce qu'elle dit. Hein. Alors, si tu enseignes pas, dis pas des bêtises. Sœur, dis-moi quelles sont les bêtises que j'ai dites. Et ensuite, on en parlera. On verra si c'était vraiment des bêtises. Et si c'était des bêtises, je demanderai pardon publiquement. Deuxièmement, car la parole est importante. Est-ce que j'ai dit une seule fois que la parole n'était pas importante? Mais par contre, les gens qui se croient importantes parce qu'ils connaissent la parole, eux vont rien du tout. Tu crois important parce que tu connais la parole. Mais franchement, tu vaux rien, frère. Parce que ce qui est réel et ce qui vaut quelque chose, c'est Christ et Christ crucifié en toi, frère. Si tu ne l'as pas, tu vaux rien. Même si tu connais toute la Bible par cœur. Maintenant, si tu as Christ et Christ crucifié en toi, tu as tout, frère. Tu as tout. Maintenant, moi, j'ai jamais dit que la parole n'était pas importante. Dis-moi où j'ai dit un truc pareil. Si tu l'as vu dans mes publications, je t'invite à me le montrer. Si je l'ai dit quelque part dans la vidéo, je t'invite à me le montrer. Et on parlera ensemble. Au lieu de faire perdre du temps à tout le monde, s'il te plaît. Parce que tu fais perdre du temps à tout le monde. Qu'est-ce que tu as dans ta tête? Tu n'as pas autre chose à faire. Tu n'as pas autre chose à faire au lieu de perdre du temps aux gens. Et de la considération envers ton prochain. Arrête de lui manquer de respect. Dans le cœur de ton frère et de ta sœur, il y a le Saint-Esprit. Ne leur manque pas de respect, s'il te plaît. Et si tu ne comprends pas un truc, demande au lieu d'accuser. Ensuite, ce n'est pas des doctrines, c'est toi qui es aveuglé.
pourquoi tu me sors un truc pareil? Je suis aveuglé par rapport à quoi? À quoi? Excuse-moi, sœur, si moi je viens vers toi, et je te dis, sœur, tu es aveuglé, fais-moi confiance, que je te montrerai par A plus B que tu es aveuglé. Et là, ma sœur, je vais m'engager à te dire que tu es aveuglé. Non, tu n'es pas aveuglé, excuse-moi, tu es sourde, parce que tu n'entends pas ce qu'on te dit. Tu es sourde. On dirait qu'il y a un esprit de mensonge qui est dans chaque extrémité de tes oreilles. Tu n'entends pas ce qu'on te dit. Et quand on te parle, quand on te parle, et ben quand tu écoutes, et ben c'est filtré par un mensonge. Et dans ta tête, tu interprètes d'une certaine manière différente. Et d'un coup, tu commences à réaliser et tu vas parler d'une manière insensée. Je lis l'esprit de mensonge qui est dans ta vie, sœur. Au nom puissant de Yeshua, je lis cet esprit de mensonge dans ta vie. Et je t'en libère. Ensuite, la Bible est notre nourriture. La nourriture. La Bible est une nourriture. Est-ce que Christ a dit? Lisez la parole et vous n'aurez plus jamais faim. Christ est notre nourriture. C'est ça que la Bible est censée te faire reconnaître et savoir. Si tu lirais la Bible, tu aurais compris que c'est Christ la nourriture. C'est pas la Bible qui est la nourriture, c'est Christ qui est la nourriture. Car Christ est le pain de vie qui descend du ciel. Même Christ a dit que les ancêtres en Égypte, qui étaient dans le désert, là, la tribu d'Israël, quand le pain est tombé du ciel, il disait même ce pain-là, ne leur donnez pas la vie, car ce pain-là les aurait conduits à la mort. Ce pain-là ne nourrissait pas. Ce pain-là ne nourrissait pas. Ils avaient la Torah, ils avaient tout ça. Christ n'a jamais dit que c'est ce pain-là qu'il fallait manger. Mais par contre, Christ a dit une chose très, 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 très importante. Christ a dit, je suis le pain de vie. Et que celui qui me mange ne périra point. Arrête de manger des feuilles. De toute façon, c'est indigeste. C'est pas nourrissant. Il n'y a pas de vitamines dedans. Mais va te nourrir à la source qui est Christ. Et quand tu lis la Bible, c'est ce que tu es censé comprendre. Et c'est pour ça que je te dis, tu lis la Bible, mais tu ne la comprends pas. Est-ce que vraiment, ma soeur, est-ce que vraiment tu consultes le Christ? Est-ce que tu pries Christ? Est-ce que vraiment que tu as une relation sincère envers lui? Parce que si tu aurais vraiment une relation sincère avec lui, jamais tu aurais écrit un truc pareil, là maintenant devant tout le monde, à t'exposer comme ça. C'est triste. Mais franchement, toi, tu es dur. Mais qui a dit le contraire, bien sûr? Mais tu vois, motiver aux gens à méditer. Je dois motiver les gens à méditer. Je ne motiverai jamais les gens à méditer. Je ne motiverai jamais les gens à lire leur Bible. Je ne motiverai jamais les gens à aller à l'église. Je ne motiverai jamais les gens à faire quoi que ce soit. Mais par contre, je vais les motiver et les édifier pour qu'ils puissent avoir une relation sérieuse et authentique avec le Christ. Et ça, c'est ce que je fais depuis tout le temps. Là, je vais perdre mon temps pour dire aux gens, ouais, il faut absolument que tu arrêtes avec tes doctrines là. Va plutôt avec Christ. C'est Christ que la source. C'est de ça que tu dois te nourrir, de Christ. C'est Christ qui est tout. Et Christ d'ailleurs, Dieu a renfermé tout en Christ. Tout ce dont tu as besoin est dans Christ. Donc c'est en Christ que tu peux trouver toutes choses. Si tu ne me crois pas, bah ouvre ta Bible. Tu vas lire ta Bible, et quand tu arriveras à Apocalypse, tu comprendras. Tu fermeras le livre, tu diras, mais en fait, tout est en Christ, et c'est Christ notre Seigneur, et en fait, j'ai besoin de rien d'autre que de Christ, en fait. Et ben si tu lis la Bible et tu arrives à cette conclusion-là, c'est que tu as vraiment lu la Bible avec l'esprit. Mais si tu lis la Bible avec la lettre, dans ces cas-là, c'est normal que tu me demandes de dire aux gens de méditer la lettre. Je ne dirai jamais aux gens de méditer la lettre, mais je dirais plutôt aux gens d'aller méditer dans la prière avec Christ, de méditer avec le Saint-Esprit. Maintenant, si les gens veulent méditer la parole, j'espère que leur méditation aura pour conclusion ce vouloir d'avoir une intensité, une communion intense avec Christ. Si c'est ça qui fait que si leur méditation les amène à là, dans ces cas-là, alléluia, frères et sœurs. Moi, je t'encourage à méditer la Bible maintenant. Va méditer la Bible pour que tu aies cette puissance, ce courage et cette force d'aller vers Christ et pour avoir une communion réelle et vivante avec lui. Voilà ce que je t'encourage à faire, ma sœur. De toute manière, si on voit quelque chose qui ne va pas chez notre prochain, on va le trouver en privé et on ne va pas le dénigrer publiquement. Beaucoup sont une race de vipères méchantes comme leur père, méchant comme le père, le diable. Totalement déjà, premièrement. Moi j'ai fait cette erreur-là.
Mais comme je vous ai dit, quand on a le Saint-Esprit, tu ne peux pas rester longtemps dans l'erreur. Très vite, il te remet dans le bon chemin. Moi, j'ai fait cette erreur-là. Je faisais l'erreur d'aller voir les gens, les casser sur Internet, faire des vidéos sur eux, tout ça. Et ça pesait dans mon cœur. Ça pesait de plus en plus, ça pesait. Il y a des gens, des frères, merci Seigneur pour ces frères d'amour. Ils sont venus me voir en privé. Ils ont dit, frère, arrête tes vidéos avec ces gens-là. Arrête. Et moi, je disais, non, les gens là, il faut qu'ils comprennent qu'ils doivent arrêter de critiquer comme ça. Qu'ils ont le retour de la manivelle obligatoirement. Tu vois? Et les frères, ils insistaient avec douceur. Après, ils partaient, ils me laissaient tranquille. Et d'autres frères, ils venaient. Mais arrête, Olivier. Arrête avec tes vidéos, s'il te plaît. Fais des vidéos sur l'amour. Fais des vidéos sur ça. T'es tellement bon quand tu parles du Saint-Esprit. T'es tellement bon quand tu parles du Seigneur. Mais quand tu parles de ces gens, c'est vide, Olivier. Franchement, arrête. Eh ben, j'étais têtu, je résistais, je luttais, je sentais dans mon cœur qu'il y avait une lutte, je combattais tout seul je combattais. Il n'y avait personne pour m'embêter là, c'est moi-même là. Écoute, un matin je me réveille, en me réveillant, j'ai ouvert juste les yeux, j'étais déjà convaincu que je devais tout effacer. C'est que le Seigneur m'a mis ça dans mon cœur, paf, c'est tout, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai tout effacé. Et quand j'ai effacé, j'ai ressenti la paix. C'est ça avoir le Saint-Esprit, c'est savoir se remettre en question, c'est savoir l'écouter, c'est savoir l'écouter et mettre en pratique son mouvement. Écoutez, pourtant, j'aurais pu sortir la Bible. Et dans la Bible, j'aurais pu sortir des doctrines comme quoi ils font dénoncer ces gens-là. Ils font dénoncer. Comme Jésus-Christ TV le fait. J'aurais pu faire ça. J'aurais pu faire comme les autres là. Dénoncer parce qu'ils sont dangereux, etc. Ils annoncent la mauvaise doctrine. C'est pour sauver mes frères et sœurs, etc. J'aurais pu sortir des tas de doctrines qui me donnaient raison. Et d'ailleurs, c'est à cause de ces doctrines-là que moi-même, je luttais contre le Saint-Esprit. Eh bien, écoutez, frères et sœurs. Le Saint-Esprit, lui-même, sait de quoi vous avez besoin. Parce qu'il manifeste le Père et le Fils. Et le Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait qu'est-ce que vous devez faire. Il sait comment vous devez le faire. Il sait quelle chose qu'il faut travailler dans votre vie. Mais au lieu de suivre le Saint-Esprit pour connaître ce qu'il veut travailler dans ta vie, bah toi, tu vas lire des tas de trucs dans la Bible, des tas de doctrines, et tu vas te les imposer comme un sacré fardeau sur tes épaules, comme le Christ l'a dénoncé au niveau des pharisiens. Vous portez des fardeaux. Non, vous mettez des fardeaux sur le dos des autres que même vous n'êtes même pas capable de porter. C'est ces gens-là qui arrivent avec des doctrines. Ouais, ça c'est mal, ça c'est bien, il faut pas faire ça, il faut faire ça, ça c'est pas chrétien, ça c'est chrétien. Ces gens-là qui vous parlent comme ça, même eux ne peuvent même pas pratiquer ce qu'ils vous disent de faire. Des menteurs. Des gens qui vous forcent à être dans la lettre, dans la doctrine. Au lieu d'être sage, de chercher, de consulter le Saint-Esprit. De consulter le Père et le Fils à travers le Saint-Esprit. D'être sensible et de savoir ce que Dieu veut travailler dans ta vie. Et de collaborer avec lui dans le travail. Au lieu de t'imposer 50 000 doctrines que tu ne peux même pas porter. Et pour changer ton comportement. Et au final, tu n'arrives même pas. Perte de temps complètement. Donc, voilà, alors, je vais essayer de lire. Voilà. Il y a des trucs que je ne peux pas lire, hein, je suis désolé, je ne peux pas revenir en arrière en fait. La religion détruit. Totalement, la religion a totalement détruit. C'est pour ça que le dernier réveil qui est celui de Philadelphie ne sera pas... Ah, il y a ma femme qui m'a fait un petit cœur. Salut. La dernière doctrine qui sera... Non, pas la dernière doctrine, pardon. Le dernier réveil qui arrivera sera basé sur Christ et Christ crucifié seul. Et à travers cette base-là, qui était la base des apôtres, et ben à travers cette base-là, on aura l'héritage de nos ancêtres. Cet héritage sera que nous connaîtrons le salut par la foi. C'est déjà un fondement, d'accord? Parce que Paul a parlé de fondement, le salut par la foi. Nous connaîtrons le baptême, parce qu'après, quand il y a eu le salut par la foi à travers Luther, il y a eu le baptême à travers Calvin, et en fait, ensuite, on aura cet héritage du baptême. Donc, c'est-à-dire qu'on on va baptiser les gens comme les apôtres le faisaient. Ensuite, on aura l'héritage du Saint-Esprit
de la puissance, du baptême du Saint-Esprit, voilà. Ensuite, après le baptême, il y a eu le baptême d'eau, il y a eu le baptême du Saint-Esprit. La révélation du baptême du Saint-Esprit, parce que si vous voulez, à cause de l'Église, à cause de l'obscurantisme, toutes les valeurs de la Bible ont été disparues. Et tout ce que les apôtres pratiquaient était perdu. Donc du coup, Dieu a redonné cet héritage au fur et à mesure par des réveils. Et donc du coup, après le réveil du salut par la foi, il y a eu le réveil du baptême. Donc les gens, on les baptisait dans tous les sens. Ensuite, il y a eu le baptême du Saint-Esprit. Et là, il y a eu le réveil de Pentecôte, etc. C'était le réveil de Pentecôte, etc. Et donc du coup, là, il y avait les gens, on priait pour eux, ils étaient guéris. C'était une révélation totale dans cette génération-là. Et après, il y a eu aussi les délivrances. Chose que c'était un truc excellent, parce que en fait, les gens étaient toujours liés par des puissances, et à partir de cette génération où on a commencé à délivrer les gens, et ben là, ça a propulsé, les gens ont été libérés, c'était quelque chose de magnifique, un héritage que nous avons aujourd'hui, que nous ne nous rendons même pas compte. Et ensuite, dans cet héritage où on voit justement qu'il y a eu le baptême du Saint-Esprit, la guérison, la délivrance, eh ben, il y a eu le réveil évangélique. Et le réveil évangélique parlait de l'héritage du Christ. Et donc là, on parle, et c'est pour ça que c'est parti en vrille avec la prospérité, parce qu'en fait, c'est centré sur l'héritage. Et l'héritage du Christ, c'est aussi la bénédiction que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, ce que nous sommes, la valeur que nous avons devant Dieu, que Dieu pourvoit à nos besoins, que Dieu pourvoit à ça, que nous n'avons pas à nous inquiéter de tout ça, etc. Et tout cet héritage-là, on va l'avoir dans ce réveil, dans ce dernier réveil. Et ça sera quelque chose de simple. Ça ne sera pas doctrinal. Ça sera naturel, en fait. Ça sera manifesté d'une manière naturelle, comme les apôtres. Mais on aura un truc en plus que les autres n'ont pas eu. Parce que les autres ont eu toute cette division des dénominations chrétiennes. Donc l'autre, il est resté protestant. L'autre, il est resté baptiste. L'autre... les autres, il y en a qui ont bloqué chez les baptistes, qu'ils ont bloqué chez les pentecôtistes, réveil de Pentecôte. Ils n'ont pas voulu évoluer, ils ont pris un héritage, mais ils n'ont pas voulu voir l'héritage évangélique. Et ensuite, tu as l'héritage évangélique qui est un magnifique héritage, un des meilleurs d'ailleurs. Et c'est carrément, comment dire, Dieu équipe et à la fois, il bénit. Et ça, c'est magnifique. Et du coup, on a cet héritage-là. Et les gens restent bloqués dans l'héritage évangélique. Les églises de réveil aujourd'hui ont voulu évoluer, ils ont quand même pris cet héritage évangélique, ce qu'on appelle les églises de réveil. Ça donne église évangélique pentecôtiste, église évangélique baptiste, église évangélique protestante. Voilà, c'est ça, ça donne ça quoi en fait, tu vois. Et donc, de ce fait, tout le monde était divisé. Il y a une grosse division. Les gens s'opposent les uns les autres à travers des doctrines. Donc, chaque réveil, la lettre a tué. La lettre est venue et a imposé une doctrine. À chaque réveil. Le salut par la foi, paf, il y a des doctrines qui se sont mises, les protestants l'ont conservé. Pareil, ainsi de suite. Donc, du coup, aujourd'hui, nous allons détruire ces doctrines. Nous allons garder toutes les bases du fondement. C'est quoi? C'est le salut par la foi, le baptême, l'imposition des mains. La position des mains, c'est le réveil de Pentecôte, des trucs comme ça et tout, tu vois. Et je sais plus c'est quoi l'autre. Et en tout cas, vous pouvez aller voir dans la Bible pour en savoir plus. Si vous voulez, je vous donne les versets par la suite. Et du coup, on gardera juste ces fondements-là. Et ces fondements-là n'auront pas besoin de débat ni de doctrine. On sait comment baptiser quelqu'un dans l'eau. On sait c'est quoi être sauvé par la foi. On sait c'est quoi recevoir le Saint-Esprit. On sait c'est quoi imposer les mains. On sait c'est quoi toutes ces choses-là. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que l'amour des frères, c'est perdu dans les doctrines. Aujourd'hui, on est capable de tuer un frère pour une doctrine. Et ça, dans le réveil, dans le dernier réveil, il n'y aura plus ça. Il n'y aura plus de frontières. Et les gens auront comme centre Christ. Ça sera Christ et Christ crucifié. On sera comme Paul, qui disait, ce qui nous concerne tous, que lui, si on pouvait parler d'intelligence, avec lui, on pouvait le faire. Parce qu'il avait l'intelligence et la connaissance. Il avait le savoir. Il avait la lettre, Paul. Et aujourd'hui, toutes les dénominations chrétiennes peuvent se dire qu'ils ont la lettre, qu'ils ont le savoir, les doctrines. D'accord? Donc du coup, à l'instar de Paul, on dira tout ça, qu'on a de quoi se vanter
car nous avons l'intelligence, nous avons la Bible, nous savons la lire, nous savons l'étudier, etc. Et que nous avons les doctrines. Et donc du coup, on dira comme Paul, bah, maintenant nous considérons tout cela comme du fumier comme du fumier face à la connaissance de la personne du Christ. Et donc du coup, on va considérer dans ce réveil toutes ces doctrines comme du fumier à côté de la vraie révélation et de la connaissance du Christ. Parce que on comprendra que la vérité n'est pas dans les doctrines, la vérité est une personne. Et que la vérité, on collabore avec la vérité qui est Christ. Et ce n'est pas quelque chose intellectuel. Ce n'est pas une doctrine qu'on doit imposer aux autres. C'est une personne. Quand on va aller voir les gens, on ne va pas leur parler de la Bible, on va leur parler de la personne du Christ. Et ça sera totalement différent. Bien sûr, la Bible aura sa place et nous aurons vraiment la véritable révélation de la Bible. Et cette véritable révélation de la Bible, c'est Christ, tout simplement. Nous comprendrons, nous verrons Christ partout dans la Bible. Et c'est marqué dans le Nouveau Testament que même l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et l'ombre des choses à venir, c'était Christ et Christ crucifié. Donc tout le Nouveau Testament tournait autour du Christ. Les animaux qu'on crucifiait, c'était Christ. Les sacrificateurs, c'était Christ. Le temple, c'était Christ. Tout ce que nous voyons, tout ce que Dieu a voulu montrer et enseigner réellement dans les Écritures, c'était Christ. Et du coup, même Christ a reproché aux pharisiens qu'ils étudiaient, qu'ils scrutaient les Écritures pour connaître la vérité. Et en fait, quand la vérité se présente devant elle, ils ne la reconnaissent pas. Et qu'en fait, il a reproché aux pharisiens que dans toute votre connaissance, dans toutes les doctrines que vous avez pu apprendre, tout ça, c'était simplement pour me connaître moi. Mais au résultat, vous avez toute cette connaissance et vous me reconnaissez même pas. Tu vois? Donc c'est un peu ce qu'on peut reprocher aussi aujourd'hui aux dénominations chrétiennes. Ils ont tellement de doctrines qu'en fait, tellement de doctrines en disant ça c'est la vérité, qu'en résultat, que quand on leur demande c'est quoi la vérité, ils vont te sortir une doctrine au lieu de te présenter Christ. Et voilà, c'est pas mal de... Je vais me retarder sur ce dernier réveil qui est formidable et que vous devez y rentrer au très vite, ou plus vite, aujourd'hui même s'il le faut, parce que vous avez cette capacité. Si vous avez la patience déjà de m'écouter, c'est que déjà vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose du réveil en vous. Donc du coup, il faut vraiment le faire exploser. Ce réveil doit exploser. Comme le réveil de Pentecôte, le réveil un tel ou un tel, ça doit exploser. Aujourd'hui, nous ne devons plus accepter qu'un frère vienne vers nous et nous sorte sa doctrine. Nous ne devons plus accepter de nous laisser piétiner par des frères qui veulent nous imposer une doctrine. Mais nous devons simplement accepter Christ et Christ crucifié à travers nos frères et nos sœurs. Donc si moi je m'amène avec une doctrine, c'est simplement pour te présenter Christ, pour présenter le fait que tu dépends de Christ, tout simplement. Et que tu dois te tourner vers Christ, c'est là où tu vas puiser. Là, aujourd'hui, dans les dénominations chrétiennes, pour que tu puisses puiser dans Dieu, ils vont te tourner vers la Bible. Moi, et le réveil, et d'autres frères et sœurs qui, eux, que Dieu a élevés aussi pour parler du réveil, eh ben, il y en a beaucoup, hein, frères et sœurs. Hein, et il y en a beaucoup, hein, ne croyez pas que je sois le seul. Hein. Eh ben, ces frères et sœurs-là, eux aussi, ils vont venir vers vous pour vous amener à puiser, non dans la Bible, mais dans Christ. Et ils vont prendre la Bible pour vous montrer que c'est comme ça. Donc, la Bible, moi je la prends pour prouver aux frères et sœurs que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Si tu scrutes les Écritures pour chercher la vérité, ça veut dire que tu scrutes les Écritures pour chercher Christ et non une doctrine. Donc, je ne peux pas lire les messages qui sont avant, c'est vraiment dommage et tout, je vois que vous m'écrivez. Nicole, alors j'arrive, il a dit quoi pour la cigarette s'il vous plaît? J'ai dit ma soeur que quand on s'approche des frères et des sœurs et qu'on ose dire à un frère ou à une sœur qu'a le Saint-Esprit, qu'a Christ et Christ crucifié dans son cœur, à travers le Saint-Esprit, et qu'on vient vers cette sœur parce qu'elle fume une cigarette, qu'on lui dit toi tu vas aller en enfer, eh ben j'expliquais par là que ces personnes-là ne se rendent même pas compte de la gravité de leur accusation face à Dieu. Ils ne se rendent même pas compte que si on était au temps où Ananias et Saphira avaient menti à l'apôtre et qu'ils étaient partis, une accusation de cette ampleur-là, ça aurait pu avoir la même conséquence. Et il ne faut pas s'étonner si un jour ça arrive, parce que dans le réveil de Philadelphie, le Saint-Esprit il sera tellement puissant que celui qui viendra au milieu de ce réveil pour être vicieux ou mauvais, il ne résistera pas.
Je tiens à vous dire, ça ne sera pas comme dans les églises où il y a des faux chrétiens et des vrais chrétiens. Là, dans ce réveil, les gens qui rentreront dans ce réveil, ça sera des vrais chrétiens. Ça sera que des authentiques. Parce qu'ils auront pour sang Christ et Christ crucifié, ils ne viendront pas avec des doctrines. Il y a des gens, par exemple, qui vont dans une église, ils sont bourrés de doctrines. Ils vont dans l'église, ils vont écouter le pasteur, déjà la tête remplie de doctrines. Et ils vont contre ce que le pasteur il dit. Ils vont essayer même de contredire le pasteur. Ils vont contredire les frères et sœurs. Ils vont imposer leur doctrine dans leur église. Et bien, dans le réveil de Philadelphie, entre frères, on ne s'imposera jamais de doctrine. Parce que le seul truc qui sera pour nous l'essentiel, ce sera Christ et Christ crucifié. On s'imposera juste Christ. Donc tout sera merveilleux. Donc du coup, le truc, Satan ne pourra pas pénétrer ce réveil, comme il a fait avec les autres réveils. Le réveil de Pentecôte, il a carrément pénétré le réveil de Pentecôte. De Pentecôte, il y a eu des dérives incroyables. Il y a d'autres réveils encore, il y a eu des dérives incroyables, comme le salut par la foi des protestants. Quand Satan a pénétré ce réveil-là, il a eu des catastrophes. Les gens faisaient n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'après, il y avait Calvin, etc., qui étaient dans le baptême et qui étaient obligés d'imposer un comportement, comme Paul a été obligé d'imposer un comportement aux Corinthiens, le temps qu'ils arrivent à marcher dans l'esprit. Parce que, en fait, si vous voulez, quand tu es un Christ, tu ne marches pas directement dans l'esprit. Tu n'as pas cette capacité de savoir marcher avec l'esprit ou de collaborer avec l'esprit ou de puiser en Christ. Donc tu es un bébé. Donc du coup, on est obligé de t'accompagner pour te faire comprendre comment puiser, marcher indépendamment avec l'esprit. Et le temps qu'on arrive à ce niveau-là, à te permettre d'être mature, et ben en fait, t'es charnel. Et t'arrives pas à te cadrer. Donc du coup, on va t'imposer des règles pour te cadrer, tout simplement. Mais en fait, les règles qu'on t'impose, c'est pas ce qui... Tu dois pas rester sur ça. Comme Paul a dit, c'est du lait. Aux Corinthiens, ils avaient le Saint-Esprit, mais ils ne savaient pas comment marcher, collaborer avec le Saint-Esprit. Et ils s'amusaient juste avec l'onction et ils avaient un comportement désastre. C'était des bébés. Et donc Paul a dit comme ça, je vous donne du lait. Donc dans le lait qu'il leur a donné, c'était des principes de comportement. Ça, c'est le lait. Mais une fois que tu deviens mature, tu ne dépends plus de ces principes de comportement. Tu dépends simplement du mouvement du Saint-Esprit. Tu dépends de la direction du Père. Et c'est le Père lui-même qui va te dicter tes journées, te dicter ta vie, te dicter ce que tu dois faire. C'est pour ça que Christ a dit que quand vous projetez des choses, dites si Dieu le veut. Donc du coup, voilà. Et ouais, je voulais préciser vite fait qu'en fait, dans le réveil de Philadelphie, il y aura un grand réveil qui va se passer à côté, qui va étouffer, qui va cacher le réveil de Philadelphie. C'est pour ça qu'il est marqué que Philadelphie est faible, sera faible. Parce qu'il y aura un grand réveil. Et ce grand réveil, c'est un grand réveil qui sera dans le monde évangélique. Ça sera un énorme réveil. Et du coup, c'est des gens que ça va exploser en fait. Ça va exploser dans le monde évangélique. On le voit actuellement, ça explose. Et on voit qu'il y a énormément de dérives, énormément de faux pasteurs, de faux prophètes, des gens qui s'autoproclament, des églises qui s'ouvrent comme des magasins, etc. Et ben voilà, ça crée ça, le réveil en ce moment, ça va créer ça, et les gens vont tourner autour du business, de la réussite sociale, professionnelle, ils vont se servir des doctrines de la Bible pour réussir dans la vie, dans la société, ils vont se servir de Dieu pour pouvoir réussir dans la société. C'est l'héritage du Christ bafoué, quoi, en vérité. Tout simplement. Et bien ce réveil-là va cacher le réveil de Philadelphie. Mais ce réveil de Philadelphie sera peut-être petit et faible, mais Dieu sera dans ce réveil. Et là, c'est ça qui fera la différence. Et c'est ça que le diable ne pourra pas supporter. Et il est écrit aussi dans Philadelphie, dans les églises de Philadelphie, que Dieu mettra ceux qui se disent juifs, c'est les faux circoncis du cœur, quoi, en fait, les circoncis du cœur, les faux. Et il disait comme ça, c'est écrit qu'il les mettra à nos pieds. Tu vois, il prendra certaines de ces personnes-là pour les mettre à nos pieds. Et bien, en fait, le réveil de Philadelphie, le dernier réveil, va toucher le réveil évangélique. Et les gens vont se réveiller. Et les gens vont comprendre le centre du Christ. Ils vont comprendre carrément les dérives, etc. Et ils vont rejoindre le réveil de Philadelphie où Dieu est véritablement. Donc voilà. Donc je vais lire ce que je peux lire parce que je ne peux pas remonter. Je ne peux pas voir ce qu'il y a au-dessus. On me l'a dit dans mon passé que je n'étais pas du Christ, ça détruit, mais Dieu connaît ses enfants et leur cœur, et je crie Amen. C'est vrai, on ne se rend pas compte de la gravité de la chose. Quand on dit à une personne, tu n'es pas du Christ,
et que cette personne-là a pris le Christ d'une manière sincère et authentique, et tu lui dis à la personne, tu n'es pas du Christ, tout ça parce que cette personne n'a pas adhéré à ta doctrine. Vous vous rendez même pas compte de ce que vous êtes en train de faire. C'est violent. Devant Dieu, c'est violent. Moi, je voudrais pas être à votre place. Parce que quand Dieu commencera à mettre sa main, ça va être du lourd pour ces gens-là. Du lourd. Je tiens à dire, on ne touche pas à ces enfants. Alors, Amen. Ma soeur Laure, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Jésus regarde au cœur. Alors, je vais vous dire un truc. Vous savez, j'ai des locks. Et si je les porte, c'est que je suis conduit à le faire. Et justement, c'est pour justement juger ceux qui regardent l'homme et qui regardent ceux qui frappent aux yeux. Je suis une paire d'achoppements. Comme Jean-Baptiste l'a été. En fait, Jean-Baptiste, quand il était dans le désert, il avait une peau de chameau sur lui. Et les chameaux, c'était des animaux impurs. Alors imaginez-vous, il disait aux autres qu'ils étaient impurs, que lui avait une peau de chameau sur lui. Et dites-vous quelque chose de fou. Dieu a pris Jean-Baptiste, il a sorti carrément des systèmes pour lui mettre une peau de chameau qui est une peau totalement impure et manger des insectes. Et imaginez-vous, hein, pour un juif, comment c'était impur. Toute la personne de Jean-Baptiste, c'était quelque chose d'impur et que ça allait contre la loi. Ça, il faut vous le dire. Hein. Et du coup, Dieu a voulu montrer par là qu'il va confondre les gens, les pharisiens avec leur doctrine, qui marchent sur leur doctrine, sur des principes. Car les pharisiens n'ont pas su reconnaître Christ, la vérité dans les Écritures. Ils ne les ont pas su. Et donc, du coup, il va confondre leur manière de voir les Écritures et leur manière d'interpréter les Écritures face à Jean-Baptiste, qui lui-même avait quelque chose d'impur sur lui. Écoutez, frères et sœurs, écoutez, ceux qui vont rentrer dans le réveil de Philadelphie ressembleront à des gens impurs pour les gens, les systèmes dénominationnels avec les doctrines et tout ça. Là. On sera impurs parce qu'on ne marchera pas sur des doctrines. On sera impurs pour eux. Parce que pour eux, c'est important, c'est essentiel. Tout doit être carré, tout doit être doctrinal. Et nous, on sera sans doctrine. On aura Christ. Notre doctrine sera Christ. Notre doctrine, c'est Christ et Christ crucifié. Notre doctrine sera une personne. Donc, ouais, il y a encore des trucs que vous avez écrits que j'ai pas accès. Ah là là. Il faudrait que je vois comment je peux faire pour avoir accès. Mais là, j'ai pas envie de toucher un truc, quoi. Alors, Naomi, Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Totalement. Et c'est là, en fait, dans la Bible, il y a deux sortes de nourriture. On y voit deux sortes de nourriture. Celle de Paul, qui parle du lait. Et le lait, c'est quoi? C'est le cadrage que Paul a donné pour ses bébés. Le temps qu'ils apprennent à être matures. Donc, ça, pour le cadrage, c'est pour les bébés. C'est comme, moi, mon fils, je vais lui donner des règles. D'accord? C'est important parce qu'il a pas l'intelligence pour réfléchir ou agir comme un grand. D'accord? Et quand il sera grand, les règles seront bannies. Il n'y aura plus de règles. Maintenant, mon fils devra marcher selon l'éducation que je lui ai donnée. Et bien, c'est pareil pour nous. Quand on est bébé, on doit avoir des principes, on doit être cadré par des frères et sœurs chrétiens qui sont là pour prendre soin de nous guider petit à petit pour qu'on puisse être indépendant et mature et savoir marcher avec l'esprit. Et du coup, il y a cette nourriture qui est le lait et notre nourriture, et c'est la nourriture que Christ parle, et Christ parle de cette autre nourriture qui est la volonté de son Père. Et donc, la première nourriture, c'est juste des principes de comportement, le temps que tu arrives à faire la volonté du Père, tout simplement. Linda, bonsoir Linda, alléluia, Jad, Fleur de Jésus, désolé, alors tu es dans l'erreur. Fleur de Jésus, franchement, moi je t'en veux pas, mais par contre, j'ai remarqué que tu as pris le temps de m'écouter, donc je te remercie déjà de m'avoir écouté, mais si seulement tu pouvais savoir et comprendre ce que je te dis, je te promets que c'est vrai, sœur, ou frère, je ne sais pas si tu es une sœur ou un frère, je te promets que c'est vrai, que tu te sentiras beaucoup plus tranquille. Parce que là, je te vois oppressé par des tas de pensées, des tas de raisonnements
Et ça, c'est pas bon. Tout, même tes pensées, ma soeur, tous tes raisonnements, c'est même écrit dans la Bible, que toutes tes pensées soient soumises à Christ, à la personne du Christ, et non à la Bible. Donc, tu dois apprendre à tout soumettre à Christ. Et Christ, c'est pas dans la Bible que tu vas avoir une communion. Christ, ta communion que tu as avec lui, c'est en lui parlant. On parle à Dieu. Tu sais ça, ma soeur, on peut parler à Dieu. On peut lui dire, Seigneur, franchement, je te soumets toutes mes pensées. Je veux vraiment être en paix aujourd'hui et tout. Je veux plus tout ça. Et il t'entend. Et il agit. Alors, Jade, chaque jour, il scrutait les Écritures, croyant y trouver la vie éternelle. Or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et le Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement tout ce que je vous donne lorsque je fais des vidéos. Lorsque je fais des publications, et même quand je commente les choses que les gens veulent me contredire à coups de versets, et ben tout ce que je donne, tout ce que je dis, vous amène à comprendre que, en vérité, ce que vous devez faire, c'est connaître le Père et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et pour les connaître, il ne faut pas les connaître dans les doctrines, mais il faut les connaître en contact avec eux. On peut rentrer en contact avec eux aujourd'hui. Par exemple, là, vous me voyez. On va parler ensemble. On rentre en contact, là, ensemble. On rentre en contact. Toi, tu parles, on parle au téléphone, on se parle, on rentre en contact. Vous savez que là, c'est vraiment un contact, hein. Il y a un partage. Vous savez qu'avec Dieu, c'est le contact qui est encore plus énorme. Parce qu'en fait, Dieu, il est en vous. Dieu est en vous, quoi. Moi, je suis loin, je suis à côté de vous. Soit le plus près que je peux être, c'est à côté. Je ne pourrais jamais être en vous. Mais Dieu, il est en vous, quoi. C'est hallucinant, quoi. Alors, Dieu est en vous. Quand je dis Dieu est en vous, c'est le Saint-Esprit est en vous et le Saint-Esprit manifeste le Père et le Fils. Le Seigneur est l'alpha et l'oméga. Je pense que c'est Linda qui écrit. Je pense que chacun est la brebis du Seigneur et le chemin est Jésus-Christ. Totalement. Et la Bible, quand tu la lis, te sert à comprendre ça. Tu es censé comprendre ça quand tu lis la Bible. Et quand tu comprends ça, ben, en fait, tu fermes ta Bible et tu vas en contact du Père. Direct. Et c'est ça, c'est là que ça se passe. Vraiment, c'est là que ça commence. Alors, Franck. Alors, c'est clair, tu es bon quand tu parles de l'amour du Saint-Esprit. Amen, Seigneur. Linda. L'Esprit de Dieu révèle le conduit et conduit les siens. Totalement. Et c'est pour ça que la maturité, c'est savoir être conduit par l'Esprit. Et d'ailleurs, on voit dans Galates, que Paul dit qu'il faut marcher par l'Esprit, etc. etc. C'est une maturité. Et avant d'en arriver là, on va faire des erreurs. Les gens croient que ça y est, d'un coup, ils sont conduits par l'Esprit et ils font jamais d'erreur. Ils sont c'est tout le temps la vérité. Ils vont penser à un truc, ça vient du Saint-Esprit. Non, tu vas apprendre à différencier, à séparer tes pensées avec celles du Saint-Esprit. Et tu vas apprendre, ça va trancher. Et ça, tu peux lire la Bible autant que tu veux, frère et sœur. Je te dis, tu peux lire la Bible autant que tu veux. Mais ça, c'est en te trompant que tu apprendras le plus. C'est en te trompant que tu apprendras le plus. Et c'est comme un enfant. Il va commencer à marcher, il va tomber. C'est comme ça qu'il va apprendre à marcher. C'est comme ça que vous allez apprendre à marcher, c'est en chutant aussi. Donc n'ayez pas peur, frères et sœurs, de vous tromper. Sachez que le Saint-Esprit vous ramènera toujours sur le bon chemin. Si vous avez le cœur d'être avec Christ, le Saint-Esprit vous conduira toujours sur le chemin qui est Christ. Toujours. Même si vous vous trompez, il vous conduira toujours. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne vous inquiétez pas. Même moi, je me suis garé, tout ça, dans tous les sens. Et à chaque fois, je me suis retrouvé dans le chemin du Christ. et je vais vous dire, sans effort. Hein, sans effort. Voilà. Tac, tac, tac. Salut, Jenny. Salut, ça va. Donc, Linda. C'est Jésus-Christ qui connaît chacun et il lit les cœurs. Totalement. L'alpha et l'oméga de Linda. Daniel. Amen. Alléluia. Salut, Daniel. Linda. La connaissance de Dieu, c'est caché à l'homme fou, mais au sage est révélé. Ouais, d'accord. La connaissance de Dieu est cachée à l'homme fou, mais au sage est révélé. Je vais aller plus loin, Linda. Il est écrit
que Dieu se révèle à ses enfants. Et Dieu révèle quoi? Pas la Bible. Dieu révèle son Fils à ses enfants. Et Dieu amène la connaissance à ses enfants. Il la cache justement aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde, à ceux qui veulent des doctrines. Il cache Christ à ceux qui considèrent que Christ est une doctrine. Il cache Christ à tous ceux qui considèrent que marcher pour Dieu, c'est marcher dans la religion, dans des principes, des dogmes et des doctrines. Ça, Dieu cache la vérité à ces gens-là, qui est son Fils. Mais il le révèle à ses enfants, parce que ses enfants ont très bien compris que c'est Christ et Christ crucifié, et rien d'autre. Qu'ils n'ont plus besoin de chercher une vérité ailleurs, car la vérité, ils l'ont trouvée, c'est Christ. Quand tu as trouvé la vérité, tu n'as pas besoin de la chercher ailleurs. Tu es d'accord avec moi? Alors quand les gens ils me disent, oui, mais moi je cherche la vérité dans la Bible. Pour moi, c'est comme s'ils me disent qu'ils cherchent Christ dans la Bible. Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore trouvé Christ. Linda, oui, naturel, grillade apéro. J'aime trop bien ton pseudo. Franchement, ça me donne faim en plus et soif. Les chrétiens s'opposent parce que chacun dit qu'il est meilleur que l'autre. C'est triste au lieu d'être unis en Yeshua. C'est exactement ça. Et comment en ayant juste Christ et Christ crucifié, on peut s'opposer les uns les autres en disant je suis meilleur? C'est impossible. Parce que quand ton centre c'est Christ, tu comprends très vite que le meilleur c'est Christ. C'est pas toi. Tu comprends très vite que toi t'es rien. C'est Christ qui compte. Et c'est Christ qui est ton centre. Et que Christ a tout enfermé en Christ, mais pas en toi. Mais Dieu a mis le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit manifeste le Christ qui est tout et en tous. Donc du coup, tu comprends que tout est Christ. Donc du coup, tu te sens pas plus meilleur qu'un autre. Mais par contre, quand tu prends la Bible et tu fais le gars qui étudie la Bible, tu te remplis la tête de connaissances. La connaissance, il est écrit. Et tu viens vers les gens avec ta doctrine. Là, tu as des armes pour pouvoir te sentir plus fort que les autres. Donc, cette arme, c'est la doctrine. Tu vas parler de ta doctrine, l'autre il va parler de ça, et bah tu vas répliquer. Vous allez répliquer et vous allez vous sentir fort par rapport à l'autre parce que vous avez plus de savoir. Et là, ça vient pas du Christ. Et les gens disent, ouais, moi je connais la vérité, ou toi t'es pas dans la vérité. Écoute, personnellement, si tu connaîtrais la vérité, tu dirais pas que la vérité c'est la doctrine que tu es en train de dire là. Parce que si tu connaîtrais la vérité, tu dirais que moi je connais Christ. Tu vois? C'est tout simplement. Comme dirait, je sais plus c'est qui Pilate, je pense, qui disait, qu'est-ce la vérité? Mais la vérité, c'est pas une doctrine. Je vois bien les religieux là, face à Pilate. Mais la vérité, attends, on va voir, on va se poser, on va aller consulter les Écritures, et on va parler, je vais répondre à ta question, qu'est-ce que la vérité? Et le gars, il va te sortir des versets, des versets, des versets, des versets, des versets. Et que ceux qui ont compris vraiment que la vérité c'est Christ, face à Pilate, je les vois bien arriver vers Pilate, qui dit qu'est-ce la vérité? Et la vérité c'est le gars que tu vas laisser les juifs crucifier là. C'est lui la vérité là, il est là. C'est une personne gros. Hey, elle est devant toi. Bon, allez, c'est quand ce nouveau réveil? Ce nouveau réveil est actuel. Mais les gens tardent de rentrer parce que, en fait, si tu veux, ils sont comme dans une nébuleuse, quoi, en fait. En fait, si tu veux, les gens sont comme dans... En fait, si tu veux, beaucoup de gens comprennent ce que je vous apporte là. L'importance de comprendre que la vérité n'est pas une doctrine, mais c'est Christ. Et l'importance de le vivre réellement, ça. Tu vois? Eh ben, les gens comprennent ça. Et donc, ils n'arrivent plus à aller dans les églises. Parce qu'on leur impose des doctrines à gauche, à droite. Et ils ne supportent plus ça. Et ensuite... Ils sont souvent isolés, les gens. Et ils ne comprennent pas, en fait, pourquoi ils sont comme ça. Pourquoi ils sont seuls. Pourquoi ils n'arrivent pas à aller dans des groupes, dans des réunions de prière où les chrétiens ils vont commencer à parler de doctrine, ils vont parler de la Bible, étudier la Bible. Pourquoi ils sont comme séparés de ça? Eh bien, ils ne comprennent pas. Mais en fait, ils sont là pour rentrer dans le réveil, en fait. Tout simplement. Pour qu'ils réalisent qu'il y a un réveil, il faut qu'ils rentrent dedans, quoi. Tu vois, c'est les prémices du réveil, tout simplement. Et on est tous là. Moi, j'en fais partie. Franck, tu en fais partie. Et beaucoup de personnes là, qui m'ont consulté en font partie. Les personnes qui n'ont pas encore été là en font partie. Il y a beaucoup de gens qui font partie de ce réveil. Ils ont juste à prendre conscience. Et dès qu'ils prennent conscience du réveil, ils sont automatiquement rentrés dedans.
Et donc voilà, Paul était un bon pédagogue comme Yeshua, il s'adaptait à qui il s'adressait. Exactement, exactement. Voilà, c'est ça, pédagogue. Il faut être pédagogue pour des gens. Moi, par exemple, je suis avec des sœurs et des frères, des personnes qui sont des bébés dans la foi. Et à ces bébés-là, je ne peux pas leur dire de marcher comme moi je marche. C'est pas possible, ils y arriveront pas. Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore cette notion de marcher avec l'esprit, ou cette expérience de le faire. Donc du coup, on est obligé de les prendre par la main, et tous les jours les conduire à Christ. Tous les jours. Les conduire à Christ. Tous les jours. C'est ça en fait. Le travail que je fais avec les bébés, c'est ça. Et du coup, ces gens-là, ils vont tout le temps avoir des problèmes, ils vont tout le temps raisonner, et en fait, à chaque raisonnement, je les conduis à Christ, pour soumettre leur raisonnement à Christ. À chaque doctrine qu'ils veulent comprendre, bah, je les ramène à Christ. À chaque chose qu'ils veulent faire, par exemple, ils vont vouloir évangéliser dans la rue comme tout le monde, et ben, au lieu de les pousser à évangéliser, je les vais prendre par la main, je les ramène à Christ. Et je fais tout le temps ça. Et à chaque fois qu'ils viennent à Christ, ils grandissent petit à petit. Et jusqu'à temps qu'ils comprennent et qu'ils deviennent dépendants du Christ. Et une fois qu'ils deviennent dépendants du Christ, plus que de la doctrine, que des doctrines, et ben à partir de là, ils commencent à devenir matures. Et ils apprennent petit à petit à reconnaître la voix de leur berger. Ensuite, c'est un peu ce que je fais avec toi, Franck, parfois. Alors, c'est par nos actions, Franck, que nous donnerons exemple. Ouais, alors l'action, elle peut être toutes sortes, différente. Moi, je ne parlerai pas d'action, mais je parlerai d'accompagnement. Nous devons accompagner les gens vers Christ. Et le problème dans la religion, les gens accompagnent les bébés dans la Bible. Donc directement, ils vont prendre les bébés, ils vont leur faire des études bibliques. Mais en fait, ils les accompagnent dans la doctrine. Mais en fait, il faut accompagner ces bébés vers Christ. Et c'est Christ qui va prendre ces bébés pour les soigner, les penser, en prendre soin, les mettre sur ses épaules. Et parfois, les bébés quittent l'épaule pour aller vers la doctrine. Bah, moi, je le reprends par la main, je les ramène à Christ pour que Christ les remette sur leur épaule. C'est un peu, c'est imagé, mais c'est un peu ça, quoi. C'est la meilleure image que je peux vous donner, quoi. Malgré que Christ lui-même, il n'a pas besoin de nous pour qu'il puisse prendre soin de quelqu'un. Mais le problème, c'est les forteresses de pensée. Donc, à cause des forteresses de pensée qu'on peut avoir, bah, on bloque la manifestation de Dieu dans la vie des gens, quoi. Bah, les gens se bloquent à cause de leurs forteresses de pensée. Donc, du coup, nous, on est là pour enjamber les forteresses de pensée, en casser quelques-uns pour les ramener à Christ, quoi, en fait, tout simplement. Donc, le réveil est en route. Totalement, Julien. Tu vois, Julien fait partie du réveil aussi. On s'est connus et on a beaucoup de révélations mutuelles qui correspondent. Et comme par exemple, on ne s'est pas consulté pour savoir quand est-ce que le réveil était en route ou pas. Et ben, moi j'ai répondu, le réveil il est déjà là. Sauf qu'il y en a qui sont dans une nébuleuse qui doivent réaliser et rentrer dans le réveil. Et ben du coup, je vois Julien là d'un coup, il répond, le réveil est en route. Donc encore une fois, on est dans la même longueur d'onde. Quand Christ est notre centre, on sera souvent d'accord. Il n'y aura pas de divergence de doctrine, etc. Il y aura juste peut-être que l'autre, il a compris quelque chose, il y a une révélation du Christ que moi je dois comprendre, tout simplement. Après, on doit parler de révélation, parce que Christ parle à chacun d'entre nous, et que nous, en fait, si tu veux, comme je vous expliquais, on croit vraiment que le Saint-Esprit s'est arrêté après les apôtres. Donc nous, on est toujours sur les écrits, en vérité, comme j'ai expliqué à Julien, que Julien, il est comme Paul. Paul, c'est un homme avec le Saint-Esprit. Et donc nous, on est aussi des hommes avec le Saint-Esprit, et que nous-mêmes, on peut écrire des lettres. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux écrire une lettre à Julien qui a autant d'inspiration qu'une lettre de Paul. C'est pour vous dire qu'on a l'Esprit en nous. Et on est comme Paul. Paul n'est pas plus que nous. Paul avait Christ pour centre. Et nous, si on a Christ pour centre, on est comme lui, on est à la même longueur d'onde. Donc Franck, pas juste en parler, agir. Totalement. Christ accorde encore sa grâce. Totalement. Il accorde sa grâce, même que ce grand réveil de la Odyssée, beaucoup de gens vont se réveiller, vont comprendre et venir dans Philadelphie. Donc là, c'est encore... C'est là que ça va se passer, ça va être magnifique, quoi. Et donc, du coup,
c'est là que nous, on va les accueillir et qu'on va les dépouiller des doctrines pour leur donner la seule vérité, Christ. On va leur dépouiller des doctrines qui croient que eux, c'est la vérité, parce que tu as la doctrine pentecôtiste, tu as la doctrine baptiste, tu as la doctrine protestante, tu as la doctrine catholique, tu as la doctrine il y a encore tout plein de dénominations chrétiennes, d'églises de réveil. Tout plein de noms. Il y en a qui sont indépendantes, des églises de maison, ils ont leur propre doctrine aussi. Donc quand ils vont venir dans le réveil de Philadelphie, on va les dépouiller de toute leur doctrine que eux considèrent comme la vérité pour leur donner une seule vérité, Christ, tout simplement. C'est un dépouillement en fait, ils vont juste être dépouillés. C'est même plus un remplissage de connaissances ou quoi que ce soit, c'est juste qu'on les dépouille, tout simplement. Alors, en route par quelle action actuellement? Je comprends pas, Franck, ce que tu veux dire là. Julien, dans le cœur de certains chrétiens. Ah, d'accord, je pense que tu as répondu, Julien. Donc c'est bien, je m'en lave les mains. Je m'en lave les mains. C'est tant mieux, comme ça et tout, je suis bien. C'est bien si vous répondez aussi les uns les autres. C'est très bien, j'apprécie énormément. Vis en Christ au quotidien et tu rayonneras. Laisse à Christ ce qu'il doit accomplir. Totalement, totalement. Et surtout, Fabienne, être en contact avec lui. Être en contact avec lui, d'accord? Et quand tu perds le contact avec lui, bah, tu peux prendre ta Bible, hein, et lire la Bible. Et la lecture de ta Bible doit t'amener à te retourner vers Christ, à aller vers Christ, d'accord? Ta Bible doit servir à ça. Ou bien appelle un frère ou une soeur qui, lui, qui a le Saint-Esprit, va te booster là, et qui va te faire foncer vers le Christ, que presque tu seras pressé de raccrocher pour aller lui parler, quoi, en fait, quoi. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe, et c'est magnifique comme ça. Il y a une soif qui grandit, c'est totalement ça. Et cette soif, le problème, c'est que les gens qui sortent des assemblées, qui abandonnent toute cette doctrine, ils ne savent pas si c'est baptiste ou pentecôtiste, si on a le baptême du Saint-Esprit, si on parle en langue, si on en a, et tout ça, ils ne savent plus tout ça. Il y a tellement de mélange, c'est tellement mélangé que les gens, ils ne savent même plus. Finalement, ils ont toute la connaissance, mais ils ne savent plus rien. Ben, en fait, si vous voulez, ils sont dans cette nébuleuse entre le réveil de Philadelphie et le réveil de Laodicée. Et en fait, ils sont au milieu dans cette nébuleuse-là et tout. Ils sont en train de fouiller sur Internet, à gauche, à droite et tout. Et en fait, en vérité, ces gens-là ont soif. Ils ont vraiment soif. Et en réalité, c'est juste Christ qu'il leur faut. Et quand ils ont trouvé Christ, ils n'ont plus soif. Parce que Christ a dit comme ça, que celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Donc là, c'est exactement ça, Fabienne. Ok, c'est génial quand vous parlez entre vous. D'accord, Fabienne Kazna. Allons-y, commençons. Tu es d'accord? On fait quoi de suite? Écoute Christ en toi, tu sauras ce qu'il t'a confié. Oh, Fabienne, magnifique ce que tu as dit. Commençons à boire, Julien. C'est bien. On a soif. Parlons plus au futur, mais au présent du réveil. Le présent du réveil, c'est déjà le témoignage. On est comme Jean-Baptiste, si tu veux, qui annonce la chose. Et là, on annonce. Julien, il est là, il annonce. Moi, je suis là, j'annonce. Franck, tu commences à annoncer maintenant. Tu commences à annoncer le Saint-Esprit. Et comment dire, d'autres personnes annoncent comme ça sur Internet, vite fait. Il y a vraiment des... Aujourd'hui, c'est vraiment... On est là, on voit la grosse nébuleuse où tout le monde est dedans, là, et qui ne savent pas où aller. Ils sont perdus, ils sont pleins de connaissances, mais ils ne savent rien. Mais en fait, si tu veux, ils sont tous là. Et ben nous, on est un peu autour en leur disant Christ, 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 Christ et Christ. La vérité, c'est Christ. Venez à Christ. C'est comme si on évangélisait à nouveau des chrétiens, quoi, en fait. Tout simplement, quoi. Donc, Franck, à quoi veux-tu venir par rapport à tes questions? Bon, je vous laisse gérer ça. Le réveil, c'est maintenant. Franck, lentement, mais maintenant, c'est ça. Elles sont claires, il me semble. De quoi tu parles, Franck? Pas assez pour moi. Tac, tac. Julien, il rigole. Pour moi, non plus. Franck, pour moi, non plus. Bien vu, grillade, apéro. On ne va pas attendre le Saint Glagla. On peut attendre encore longtemps. Bah, en fait, Franck, je ne sais pas de quoi tu parles. Hein. Franck, je pense que ça prend de l'ampleur. Ouais, oui, voilà. C'est maintenant, Franck, comme je t'ai dit. C'est maintenant, Franck. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Et c'est pas un truc qui va exploser. C'est-à-dire que c'est comme si l'engrenage, il était comme ça. Très lentement.
C'est-à-dire, ça en marche. Ça en marche. C'est là. Tu vois? C'est en action. Et plus on avance, plus ça sera ça. Et plus ça sera ça, frères et sœurs. Plus Satan, ça va pas lui plaire. Et c'est là, ça va être pas bon pour les systèmes. Là, il va se passer quelque chose. Satan, en fait, si tu veux, l'ennemi de Satan n'est pas les dénominations chrétiennes. Hein. L'ennemi de Satan, ça a toujours été les réveils. Quand il y a eu le réveil chez Luther, Satan, il s'est fait retourner comme une crêpe. Il a perdu beaucoup de puissance déjà là. Après, tu as eu le réveil des baptistes. Les gens quittaient le royaume de Satan pour naître dans le royaume de Dieu. C'était, pour lui, c'était affreux. Encore une fois, il a perdu beaucoup de pouvoir. Ensuite, il y a eu le réveil de Pentecôte. Alors là, il s'est pris une branlée monumentale. Il avait encore moins de pouvoir sur beaucoup d'hommes sur terre. Il n'avait plus la capacité de donner des maladies, de lier les gens, parce que les gens se déliaient, tout ça et tout. Donc il perdait énormément d'ascendant sur les gens. Et ensuite, il y a eu les délivrances et l'héritage à travers le réveil évangélique. Donc du coup, là, Satan, à chaque réveil, Satan, il perd de la puissance. Il perd de la puissance parce qu'il se retrouve sur la Terre, sur une planète où il y a des millions de gens à qui il peut rien faire. Et il doit aussi, face à ces gens, il doit se soumettre. Donc plus on est, plus il perd de la puissance. Et donc du coup, le dernier réveil, il sera tellement puissant que Satan, ça va l'amputer. Donc du coup, Satan, c'est là, c'est son dernier souffle. Et donc c'est là qu'il y aura beaucoup de réactions de sa part parmi les nations. Donc voilà, Franck, je pense que ça prend l'empire, etc. Avant d'exploser, il y a une prise de conscience énorme en ce moment, je pense. Ah, Grillade Apéro, je suis étonné franchement de ce que tu dis. Toi aussi, t'en fais partie et je suis content quoi en fait de te lire. Sois patient et cultive ta foi. Ah, Fabienne, trop fort. Je pense que l'on a tous fait le tour pour agir déjà. Ah, beaucoup de jeunes en viennent à Christ à mes yeux depuis 5 dernières années. Ah, les jeunes, mais oui, mais tu sais que moi, quand je rentre dans une maison, je prie pour les enfants. Je prie pour les enfants. Ah ouais, mais, par exemple, hier, j'étais dans une maison, on m'a demandé de prier, et les premières personnes à qui j'ai dédié ma prière, c'était aux enfants de ce foyer. Parce que c'est les enfants-là, ils vont rentrer aussi dans le réveil d'une manière puissante. Ils vont booster ça. Ça va être puissant, ça va être merveilleux. Et franchement, j'ai hâte d'y être. Et j'ai hâte de le voir avancer. Et là, on y est. Mais j'ai hâte de le voir avancer encore plus. Avec tous ces bambins là. Tous ces bambins magnifiques. Fabienne. Pas tous, non. Christ a besoin de tout le monde. Ok, Julien, c'est ça. C'est comme un désert. L'homme a tout fait, mais maintenant, c'est Christ qui va faire. C'est toujours comme ça, en fait. Christ laisse toujours l'homme faire. Il laisse toujours l'homme faire, et après, paf, il atterrit. Grillade d'apéro. Attends, avant. Brigitte, alléluia, gloire à Hachem. Amen. Oui, Franck, je comprends ce que tu veux dire. Ah, enfin, vous comprenez. Grillade, amen. Sonia, aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Mais c'est totalement, totalement. Et tu sais que nous, on dit que Christ est mort pour nous, pour nos péchés, mais Christ, il est mort pour les gens qui ne l'ont pas accepté aussi. Hein. Parce que Christ, il est mort pour le monde. Et donc, du coup, Dieu a donné son Fils pour tous les hommes sur terre. Et ceux qui l'acceptent héritent de cette grâce. Ceux qui ne l'acceptent pas, c'est à Dieu d'en juger. Donc, aux yeux de Dieu, nous sommes tous égaux. Gloire à Dieu. Amen. Laure, y suis-je? J'aime Christ et je lui ai donné ma vie. Laure, ne t'inquiète pas. Tu es, de plus en plus, tu prends conscience et c'est très bien. T'inquiète pas, Laure, t'es sur le bon chemin. Ah, Brigitte, tous pour un et un pour tous. Allez, yes. Ça c'est de la motivation. Ça, c'est de la violence, ça, de la violence spirituelle. Fabienne, beaucoup d'enfants éveillés arrivent. Totalement, mes enfants sont éveillés. Et Hélène Roline, qui nous donne le vouloir et le faire. Je m'arrêterai sur ça. Amen. Qui nous donne le vouloir et le faire. C'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Sans que Dieu nous donne. Si Dieu ne te donne pas le vouloir et le faire, frère, tu fais rien.
c'est lui qui est en contrôle. On a juste à être sensible et à suivre son mouvement. Donc, restez bénis, restez forts, frères et sœurs. Merci pour ce partage, il était magnifique. Je vous dis, au début, je voulais vraiment pas faire de vidéo, mais mon cœur me disait d'y aller, mais j'avais la flemme et tout. Pas que j'avais la flemme, mais c'est que j'avais vu des trucs, j'ai vu des frères qui m'ont tourné le dos, tout ça. J'étais triste, j'étais pas content, j'étais pas bien. Je priais le Seigneur, je dis Seigneur, c'est dur quand même, tout. J'étais un peu râleur et du coup, j'ai préféré écouter mon cœur que ma tête, et donc j'ai bien fait parce que c'est encore un magnifique partage. Franchement, frères et sœurs, j'ai savouré ce partage. Allez, restez bénis, frères et sœurs. Je vous aime tous et franchement, on est bien avancé et on sait où on va maintenant. On ne tourne plus en rond, on ne tourne plus en plein jour. Restez bénis.